on a le privilège, en fait, d'avoir Toine qui prêche, qui est un enseignant du cœur de Dieu, je crois, avec un cœur de pasteur. Et vraiment disposez vos cœurs à recevoir à travers ce que Dieu lui a donné comme pensée, comme texte, que Dieu vous parle en direct. Merci Marilène. Bonjour à tous et bonne année. Alors je devais être à 7 ce matin, et puis on a eu notre pasteur qui a attrapé le Covid, et donc du coup il va très bien. Seulement hop, je le remplace au pied levé, c'est un peu comme la chaise musicale. Mais du coup c'est très bien parce qu'à 7 ça permet à d'autres d'entrer en action. Et je vous dis tout ça pour vous dire, je suis en fait très content d'être avec vous, très content d'être là ce matin. Je dis à chaque fois, c'est pas, en fait, c'est vrai ce que je vous dis à chaque fois, vous me manquez. Autant 7 est une église qui est très encourageante et très bénie, mais chaque église en fait a un parfum particulier. Chaque église est unique. C'est comme les personnes en fait. Et du coup, 7 ne remplace pas clé, ni l'inverse. Et voilà. J'ai juste un regret, en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde ici que je ne connais pas. Je n'ai pas discuté. Alors c'est peut-être l'effet masque, mais bon, je me réjouis. Hein, je vois que l'Église progresse et qu'il y a très probablement des nouvelles personnes. Donc ce sera avec grand plaisir que je ferai votre connaissance à l'occasion. Je voulais commencer par vous souhaiter une bonne année. Et si je détaille, si je développe ça, je souhaite que chacun ici progresse dans une intimité avec Dieu. Voilà, je pense que dans ce simple mot intimité, il y a tout ce qu'il nous faut. Et vraiment, c'est le souhait de mon cœur et ma prière pour l'Église en ce début de 2022, c'est que votre intimité avec Dieu se déploie et que vous puissiez connaître Dieu d'une manière renouvelée, d'une manière nouvelle, des choses que vous ne connaissez pas. Et je crois qu'il y a toujours des choses à découvrir en Dieu. C'est ça qui est passionnant avec lui. Alors, j'ai pensé du coup nous rappeler un peu les fêtes. Je ne sais pas si tu peux projeter la première slide, s'il te plaît. Bon, cette année, on n'a pas eu ça. D'habitude, il y a plein de feux d'artifice partout. Moi, j'ai eu le plaisir et la grâce d'être à Berlin, la ville natale de mon épouse, Heike, cette année. Et puis, à Berlin, le Nouvel An, il y a toujours des feux d'artifice gigantesques. Il y a toute la ville qui s'embrase et tout. Bon, cette année, c'était un peu plus sage. Mais cette slide pour nous dire, on vient de terminer les fêtes, n'est-ce pas? Donc je crois qu'il y a une autre slide, si tu peux la passer, la suivante, si ça vient. On vient de terminer les fêtes, et je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais très probablement que vous avez peut-être mangé un peu plus raffiné que d'ordinaire, vous avez eu l'occasion de boire et de manger des bonnes choses, et puis de faire la fête. Et après ce festin pour les papilles, ce festin pour le corps, voilà. Ouais, je ne sais pas comment c'était chez vous, mais là c'est du haut niveau hein, déjà. Hein. Peut-être on peut faire les choses plus simples. Il y en a une autre, s'il te plaît. Voilà, alors du vin. Juste avant le jeûne de Daniel, je suis cruel quand même. Hein. Je suis cruel, hein, ouais. Et je crois qu'il y en a encore une autre. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes fêtard. Bon, cette année, pareil, c'était un peu limité, mais on sort de cette période-là. Et mon propos ce matin, c'est après le festin du corps, le festin de la vie, de l'être humain, etc., où on peut s'éclater de différentes manières, et c'est excellent, hein, parce que c'est de Dieu. La fête, c'est vraiment une idée de Dieu. Les bonnes choses, c'est de Dieu. Mais il n'y a pas que ça. Et ce matin, je voudrais nous encourager et nous montrer, nous rappeler, qu'il y a aussi un festin pour l'âme. Et que notre âme aussi a besoin de faire la fête et de festoyer.
que notre âme aussi a besoin de ces mets succulents et de choses très fines et très rares. Et que c'est le moment maintenant pour un festin pour notre âme. Et le jeûne permet justement ça. C'est de stopper un peu les festins charnels, pas le mauvais sens, hein, on a le droit de faire la fête, hein, c'est bon, hein, je le redis, mais de mettre un frein là-dessus pour que l'âme s'ouvre au festin que Dieu désire pour elle. Et ce matin, je voudrais te poser une question simple. Comment va ton âme? Au sortir de ces fêtes, comment va votre âme ce matin? Et on sait tous, hein, par expérience, qu'on peut être... si tu peux me laisser la dernière slide, c'est où ils font la fête, là. Ils dansent, tout ça, voilà. On peut être comme ça, et extérieurement, ouais, c'est génial, plein de paillettes, tout va bien. Mais on sait très bien qu'on peut être comme ça à l'extérieur, mais à l'intérieur, l'âme peut être parfois profondément triste, tout en étant à l'extérieur gai, etc. On le sait, hein, par expérience. Alors je veux parler de notre âme ce matin avec un psaume, et j'ai juste précisé au début que ce que j'entends par âme ce matin dans toute cette prédication, c'est notre être intérieur. Simplement notre être intérieur. Et en tant que chrétien, le Nouveau Testament nous apprend qu'on peut distinguer dans cet être intérieur deux choses. D'un côté, l'âme humaine, c'est-à-dire cette partie très humaine de nous qui est sensible aux choses de la terre. Et puis, notre nouvelle naissance, notre foi en Jésus-Christ a ressuscité en nous une autre partie de nous-mêmes qui s'appelle l'esprit. Et notre esprit, cette partie de nous, de notre être intérieur qui est en connexion avec Dieu, qui est faite, créée pour communier avec Dieu et pour être sensible et recevoir les choses du ciel. Nous avons donc ces deux choses en nous. Et ce matin, quand je vais mettre le mot âme, comprenez ces deux éléments. Alors ce matin, je vais parler du psaume 63, qui a été un peu une méditation pendant ces vacances pour moi, et où j'ai été à chaque fois émerveillé de découvrir qu'il y a un festin de l'âme qui nous attend. On va le lire ensemble. Psaume 63, je vais juste lire les 6 premiers versets. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, et je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bienveillance est meilleure que la vie. Mes lèvres te glorifieront. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom, et mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle. » Voilà 6 premiers versets de ce psaume. Je ne ferai pas plus ce matin. Et ce passage, il commence par « Mon âme a soif » et il se termine par « Mon âme est rassasiée », comme de graisse et de moelle. Alors peut-être que cette partie-là vous évoque le gras du jambon, le truc un peu dégoûtant qu'on laisse sur le bord de l'assiette, mais dans la Bible et dans l'Ancien Testament, c'est le meilleur, parce que c'est le plus énergétique. C'est là où il y a le plus d'éléments nourrissants, et donc c'est le meilleur. Le contexte de ce psaume, c'est David qui est dans le désert. Et David, il est en train de vivre un moment dramatique de sa vie. Alors derrière, on peut mettre 2 épisodes de sa vie. Soit il fuit devant Saül, le roi Saül, qui voulait le tuer parce qu'il était jaloux de lui. Soit il fuit devant son fils Absalom, qui s'est révolté contre lui. Alors, qu'importe lequel de ces 2 épisodes il y a derrière, mais David, en fait, est dans un moment de fuite. Il a un moment d'immense détresse, parce qu'il a tout perdu et des gens le poursuivent pour le tuer. Et on peut imaginer qu'il s'enfuit dans le désert, il a peut-être peu de vêtements, il n'a pas d'argent, il a perdu, j'imagine, 90% de ses amis. Il est en fuite et des gens veulent sa peau.
Il est loin de tout, loin de Jérusalem, loin de son palais. Et il dit une terre aride, desséchée sans eau. Si tu peux mettre, s'il te plaît, Alexis, la slide, la première partie du psaume. Non, l'autre. Ouais, celui-là. Une terre aride, desséchée et sans eau. Et on peut imaginer, David, dans ce désert, il a plein de besoins qui sont apparus, d'un coup. Imaginez-vous si on devait fuir à cause d'un drame qui arriverait. D'un coup se pose la question de comment je vais manger, de comment je vais boire, de comment je vais me vêtir, où est-ce que je vais dormir, etc., etc. Il y a une quantité de besoins qui sont apparus d'un coup, besoin de sécurité, etc. Et ce qui est étonnant, c'est que David sait... Ah, on ne peut pas laisser sur la... Ça ne marche pas ? Voilà. David sait qu'il a un besoin encore plus urgent, encore plus important que ses premiers besoins, qui sont tous des besoins légitimes. Il a besoin de Dieu. Il sait qu'il existe en lui un besoin plus grand que ses besoins immédiats qu'il ressent. Il a absolument, profondément besoin de Dieu. J'ai soif de toi. Mon âme a soif de toi. Si on va dans la rue et qu'on pose la question aux gens, à votre avis, quel est votre besoin en ce moment ? Je pense que personne ne répondra ça. Très très peu. Et je crois qu'il y a là, pour David à ce moment-là, une révélation. David avait la révélation qu'il avait un besoin intime, le besoin de Dieu. Je ne sais pas comment vous vivez vos moments de détresse quand vous y êtes, et c'est la vie, il y a des moments comme ça. On peut avoir un besoin d'argent financier, on peut avoir un besoin d'amour, relations affectives. Tous ces besoins sont bons, légitimes. Il n'y a rien de mauvais en cela. Et puis, notre tendance humaine, c'est de chercher à combler ces besoins et peut-être de mettre Dieu d'un côté et de chercher prioritairement à répondre à ces besoins qui nous tenaillent, qui nous font du mal. Et après, on se dit, je verrai avec Dieu. Mais là, c'est changer l'ordre. C'est changer l'ordre que Dieu met dans nos vies. Notre premier besoin, c'est Dieu. C'est notre besoin fondamental. Et ça, on n'en a pas toujours conscience, ou parfois on l'oublie. Et là, c'est étonnant que David, dans cette situation désertique, dise de tout son cœur, avec tout son corps, toute son âme, « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et rien qu'à ce moment-là, il y a comme un choix qui commence à apparaître. Quel besoin je vais écouter en premier ? Quel besoin je vais considérer ? En fait, ce besoin déclenche en David une phrase, il dit « je te cherche ». C'est le besoin de Dieu qu'il ressent, qu'il comprend, dont il a une révélation qui pousse David à chercher Dieu. Et ce qui va être étonnant, c'est qu'il est en plein désert, et il va chercher Dieu, et d'un coup, il trouve un sanctuaire, en plein désert. Et là, on a un choix qui nous est présenté, c'est soit écouter les besoins de notre âme et aller dans ce sanctuaire comme David, ou alors ignorer les besoins de notre âme et n'écouter que les autres besoins qui sont là et qui sont peut-être pas mauvais, ils sont peut-être légitimes, besoins financiers, besoins d'être aimé, de me sentir aimé, toutes ces choses-là sont importantes, bien sûr. Mais si on ignore ce besoin premier et fondamental de notre âme, de Dieu, eh bien, c'est comme si, dans un sens, on restait dans le désert. Et que peut-être extérieurement, ma vie va bien, j'ai de l'argent, j'ai tout ce qu'il faut, mais à l'intérieur, mon âme continue d'être dans un désert. Et c'est ce point-là que je voudrais poser devant nous. Comment va notre âme ce matin ? En plein désert, David trouve un sanctuaire. Alors pour ceux qui connaissent, j'ai mis
Si tu peux mettre la photo du sanctuaire, je crois que c'est dans un désert. Bon, je ne sais pas si vous avez reconnu la petite image à droite, pour ceux qui sont allés en Israël. Je ne suis jamais allé, mais c'est un endroit assez connu qui s'appelle Petra, en Jordanie. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en plein désert, il y a ça, une merveille. Et c'est tellement bien caché que ça a été oublié pendant des siècles et ils l'ont redécouvert. C'est des Bédouins, je pense, qui l'ont redécouvert par hasard. Mais en fait, en plein désert de Jordanie, il y a ce monument, en fait un sanctuaire dans la montagne, carrément, qui a été creusé. Le sanctuaire dans la Bible, le sanctuaire dans ce psaume, c'est le lieu où Dieu a donné sa présence. C'est le lieu où Dieu se tient. C'est un lieu pour rencontrer l'homme. C'est un lieu où je peux entrer en tant qu'être humain pour rencontrer le Dieu du ciel, le Dieu saint. Et ce qui est touchant dans ce psaume, c'est de réaliser que je peux être peut-être dans un désert dans ma vie, et c'est précisément là où Dieu me rencontre. Parfois on se dit, mais ma vie va pas bien, je ne fais pas ce qu'il faut, j'ai déraillé, on a l'impression parfois d'un chaos. Et en tant que chrétien, on peut même être très culpabilisé parce qu'on sait qu'on n'a pas fait les bonnes choses. Et pourtant, Dieu, dans son amour et dans sa grâce, en plein désert, il pose un sanctuaire, c'est-à-dire un lieu pour te rencontrer, un lieu pour trouver ton cœur. Et on a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. On a Moïse, par exemple. Buisson ardent, ça se passe dans le désert. Après un échec monumental de Moïse, il a voulu accomplir l'appel de Dieu par ses propres moyens. Il s'est planté magistralement. Et puis, du coup, il passe un temps dans le désert. Et là, boum, Dieu se révèle à lui. L'exemple majeur dans la Bible, c'est Job. Job, il est dans une détresse immense. Je crois qu'il n'y a pas plus dans la Bible que lui, à part Jésus. Et c'est justement là où Dieu se révèle à lui. Et à la fin, il dit, j'avais entendu parler de Dieu, mais maintenant, je t'ai vu. Je voudrais nous dire qu'en 2022, quoi qu'il se passe dans notre vie, dans vos vies, il y aura toujours un sanctuaire où vous pourrez aller en tout temps. Quels que soient les hauts et les bas, il y aura toujours cet endroit où vous pourrez trouver Dieu. Et il y a même plus, c'est qu'en tant que chrétiens, pour ceux qui ont placé en Jésus-Christ leur confiance, ce sanctuaire est toujours ouvert. Et ce sanctuaire est ouvert dans toutes ses pièces. On peut aller n'importe où dans ce temple. C'est en Hébreux 10, verset 19, où l'auteur nous dit, je crois qu'il y a une slide pour ça, « Nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau. Approchons-nous donc d'un cœur sincère avec une foi pleine et entière. » Ça, c'est un verset clé de la Bible. Si un jour vous vous embêtez et puis vous dites « Ah, tiens, j'apprendrai bien un verset par cœur », je vous conseille celui-là. Parce que celui-là promet que nous avons cet accès libre à tout le sanctuaire de Dieu, aux parties les plus saintes de ce sanctuaire. Jésus, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est celui qui nous a ouvert gratuitement le sanctuaire. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu as placé ta confiance en Jésus-Christ, si tu es chrétien, alors il y a une place où ton nom est écrit dans ce sanctuaire. Il y a, je ne sais pas ce que c'est, une chambre peut-être, une pièce pour toi avec ton nom dans ce sanctuaire. Quelle est la dernière fois où vous avez eu l'impression d'entrer dans ce sanctuaire ? Quel est le dernier moment où vous savez dans votre âme, dans votre esprit, que vous étiez dans le sanctuaire ? Est-ce que ça remonte à 2021 ? 2020 ? On a un privilège immense.
on ne s'en rend pas toujours compte, et parfois les années passent, les habitudes s'installent, et puis les vérités s'émoussent, et on les voit, elles sont moins intenses en nous, mais on a un privilège énorme. On peut entrer dans la présence de Dieu. Et on sait, à cause de ce que Jésus-Christ a fait, que sa présence est toujours favorable. Ça, c'est un point très important. Et parfois, en tant que chrétien, on peut oublier cette vérité simple. Ce n'est pas parce que j'ai été bon chrétien cette semaine que Dieu m'accordera plus sa présence. Ça, c'est une erreur de penser ça. Et là, on vire dans le légalisme. Et c'est une tendance humaine, parfois inconsciente. C'est uniquement par le sang de Jésus-Christ et par la foi que je pose en ce sang que j'accède à la présence entière de Dieu. Et Jésus-Christ nous a donné deux choses avec Dieu. C'est la plénitude et la paix. Paul dit en Romains 5, nous avons la paix avec Dieu par le sang de Jésus. Quelle qu'a été ma semaine? Mes chutes, mes grandes chutes et mes petits efforts pour me relever. Mais nous avons un accès à un Dieu de paix avec nous. Alors quand on avance dans ce psaume, c'est l'autre partie, s'il te plaît, Alexis. Qu'est-ce qui se passe quand je rentre dans le sanctuaire? Qu'est-ce qui se passe quand j'accède à cette présence de Dieu? Eh bien dans ce psaume, alors c'est la slide d'après, non c'est la slide d'avant. Dans ce psaume, la première chose que David dit, c'est « Je te contemple ». Je te contemple dans le sanctuaire, pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bienveillance est meilleure que la vie. Alors c'est étonnant parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que ses besoins soient rassasiés, qu'il puisse enfin sentir une sécurité ou je ne sais quoi. Mais en fait, la première chose qui s'impose à David quand il arrive dans ce sanctuaire, c'est Dieu, en fait. Il voit Dieu et sa vision de Dieu le pousse à la contemplation. Il y a comme une adoration dans ce mot. Il y a quelque chose de magnifique qui s'impose à lui, la majesté de Dieu, la grandeur de Dieu. Je te contemple. Et cela nous parle que quand nous rentrons dans le sanctuaire, ce qui se passe en fait, c'est que notre regard est réorienté. Et là, on a un point très important, c'est que parfois, notre regard se bloque sur notre situation, et notre situation, quand elle est difficile, eh bien, ce regard est juste imprégné de cette situation difficile, et cela provoque comme un empoisonnement. Si on n'a que cela, alors notre regard peut être empoisonné par tout ce qu'il observe autour de lui. Il suffit d'ouvrir le fil des infos, votre application préférée, Le Monde ou autre chose, et si vous cherchez l'info réjouissante, vous savez, qui vous met en joie, etc., il faudra la chercher. Hein. Vous êtes d'accord? On est dans un monde déchu, un monde qui s'est séparé de Dieu. Et du coup, il y a des ténèbres, il y a des choses tristes qui remplissent ce monde. Mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Et nous sommes créés dans un monde à la base que Dieu a fait bon, profondément bon. Quand Dieu a créé le monde en Genèse, il disait « mais c'est bon, c'est bon, c'est bon ». Et puis quand il voit l'homme, il dit « mais c'est très très bon ». On est créés pour vivre environné de bonnes choses et de belles choses. Le mot biblique là-dedans, c'est tov, qui veut dire bon, qui veut dire beau. Et on a besoin de ça. C'est inhérent à notre être, c'est dans notre ADN, on a besoin de belles choses. On a besoin de choses qui nous émerveillent, qui nous encouragent et qui nous donnent envie de vivre. Et parfois, ces choses, on ne les trouve pas autour de nous. Et je dirais parfois, même souvent en fait. Et c'est pour cela qu'on a besoin de contempler Dieu. Parce que c'est en lui qu'on peut voir ce tov. C'est en lui qu'on peut voir ce bon et ce beau dont notre être a profondément besoin.
J'ai vécu une chose qui ne m'arrive pas souvent, mais j'ai lu un article du Monde en décembre, et mon âme a été affligée par cet article. Et ça m'est resté pendant plusieurs jours. Alors c'était un article sérieux, descriptif, etc., quoi. Mais simplement, la réalité qu'il décrivait était tellement affligeante, tellement triste, que ça m'a pesé. Et à tel point qu'à un moment, j'ai dû prier pour être débarrassé de cette influence-là. Et c'est de cela dont je parle. C'est qu'il y a des choses qui peuvent empoisonner notre âme et on a besoin de regarder Dieu pour en être lavé. Parce qu'on a un besoin essentiel de beauté et de bonté pour désirer vivre et avancer dans la vie. Ça fait partie de notre être. Et quand on se met à contempler Dieu, quand on se met à voir Dieu, eh bien, il y a comme un regard qui se rééquilibre en nous sur la réalité. Et on peut voir et apprécier les situations avec un équilibre. La Bible appelle les croyants dans l'Ancien Testament clairvoyants. Nous sommes clairvoyants. Une deuxième chose qui se passe dans le sanctuaire, c'est qu'il y a une révélation de l'amour. Et c'est dans le passage, je ne sais pas si tu peux le réafficher encore, Alexis, mais il dit à un moment, ta bienveillance vaut mieux que la vie. Alors le mot bienveillance, c'est un mot rare, chesed, qui est un mot, et je cite là un dictionnaire, le sens est si riche qu'aucun mot français ne peut le rendre dans sa plénitude. Ce terme contient les notions qui marquent une communion profonde, amour, grâce, fidélité, bonté, et la liste continue. En fait, il y a des mots comme ça dans la Bible qui sont ultra puissants et qu'on ne peut pas traduire. Les mots manquent, en fait, pour traduire la réalité. Et c'est quand même étonnant que quelqu'un dans une grande détresse, il arrive à la conclusion que ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance vaut mieux que la vie. Cette phrase, si on s'y arrête, elle est étonnante et elle est très puissante. C'est comme s'il dit, mais finalement, ton amour me suffit. Je vis d'amour et d'eau fraîche et ça ira bien. Ton amour me suffit. Et là encore, c'est une révélation. Il se sent à ce point, à ce moment, tellement aimé de Dieu qu'il dit, mais finalement, c'est ça que je veux et rien d'autre. C'est ça ma vie et rien d'autre, ton amour. Et quand notre âme est trop fatiguée, quand notre âme est trop épuisée, parfois elle n'arrive plus à capter ça. Elle n'arrive plus à s'émerveiller devant l'amour de Dieu. Peut-être que c'est devenu juste une connaissance dans votre bibliothèque mentale. Oui, Dieu m'aime. Il est Dieu, c'est normal, il aime. Mais ça ne vous touche plus. Ça ne vous bouleverse plus. Ça ne vient plus vous chercher. Et ce qui est étonnant dans la Bible, au moins moi, je le vois, je le trouve, c'est quasiment à chaque page, ça parle de l'amour de Dieu. C'est tellement simple, mais ça parle et ça rappelle, mais toujours des manières nouvelles, étonnantes, que Dieu nous aime, que Dieu t'aime d'une manière. Un autre psaume que je lisais hier, ton amour est plus élevé que le ciel. Étends ton amour sur tous ceux qui t'aiment et qui te connaissent. Notre capacité à nous émerveiller encore et encore de l'amour. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui se passe quand on vient dans le sanctuaire, quand on vient dans la présence de Dieu. C'est qu'il y a un renouvellement, une connaissance, une révélation plus profonde encore de l'amour de Dieu. L'amour, je crois, c'est un peu l'eau de ce psaume. C'est l'eau dont j'ai besoin pour vivre sur cette terre. Et on est tous d'accord que dans notre monde, il y a un manque d'amour. Et même un cruel manque d'amour. Et on a besoin de cette eau pour vivre dans ce monde. L'eau de l'amour. Et une troisième chose qui se passe dans ce sanctuaire, c'est une révélation. En fait, c'est dans le sanctuaire que d'un coup, je comprends quelque chose. Et cette compréhension me libère. Cette compréhension, c'est comme un soleil qui vient dans ma situation et qui chasse des nuages.
Alors on le voit dans ce psaume, mais on le voit plus particulièrement, et je vous invite à le lire cette semaine, dans le psaume 73. Et j'ai juste cité quelques versets de ce psaume 73. C'est un homme de Dieu qui a failli abandonner Dieu, parce qu'il était tellement désespéré par tout ce qui l'environnait, et il était devenu amer, son âme était devenue amère. Et il dit, « Tout le jour je suis frappé, tous les matins mon châtiment est là. Mon cœur s'aigrit et je me sens comme percé dans mes reins. » Et j'ai donc réfléchi pour comprendre cela, et ce fut pénible à mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive dans le sanctuaire de Dieu. Alors, j'ai compris. Et là, boum, le psaume bascule. Dans le psaume 73, tout bascule au moment où il arrive dans le sanctuaire, et alors là, il comprend. Et parfois, notre âme a besoin de comprendre quelque chose pour être comme libérée d'un tourment. Et cette compréhension-là, on peut s'efforcer, faire tous ces efforts pour chercher, mais tant que je ne suis pas entré dans le sanctuaire, il y a comme quelque chose qui ne se débloque pas. Et quand j'arrive dans le sanctuaire, alors là, boum, je comprends. Le sanctuaire, c'est un lieu de révélation. Et on a besoin de révélation. La révélation, ça ne sert pas à être plus intelligent et à briller aux yeux des autres. La révélation, ça nous aide à vivre. Ça nous aide à vivre libre et à être soi-même. Et on a besoin de révélation pour plein de choses. Pour être bien, pour être heureux, mais aussi pour servir, pour bénir. On a besoin de révélations. Et ces révélations se trouvent dans le sanctuaire. Alors on a le choix. Soit on laisse le monde nous remplir et on ignore les appels de notre âme et on continue notre vie, et peut-être que les paillettes, tout ça, ça aide. Mais dans ce cas-là, notre cœur ne sera que rempli au fur et à mesure d'amertume, peut-être de déprime, de colère, tout ce qu'il y a dans le monde en fait, tout ce qu'il y a autour de nous. Parce que quand l'être humain n'a pas accès à quelque chose de bon, quelque chose d'encourageant, quelque chose de beau, il ne reste que le reste. Mais on a, nous qui savons qu'il y a un sanctuaire, même dans les déserts, la possibilité de trouver en Dieu, parce qu'on le contemple, parce qu'il révèle son amour et plein d'autres choses, on a la possibilité de recevoir, d'être lavé et de recevoir une paix, une consolation, quelque chose qui ne se trouve pas sur cette terre. Et le dernier passage s'ouvre avec cette idée que mon âme est rassasiée. Mes lèvres te glorifieront. C'est le troisième passage, Alexis. Je te bénirai toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de graisse et de moelle. Et si vous lisez le psaume, ça continue encore. Mon âme est attachée à toi, car ta droite me soutient. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. En fait, il a commencé dans un désert, il est arrivé dans le sanctuaire, il a contemplé Dieu, et de là jaillit une adoration, jaillit une louange, jaillit des cris de joie. Il y a comme un basculement qui s'opère alors qu'il est dans ce sanctuaire. Mon âme est attachée à toi. Il y a une intimité avec Dieu qui prend un envol. Ta droite me soutient. Il y a une assurance que Dieu est avec moi dans ma galère. Ta droite me soutient. Si on regarde le texte, tous les verbes sont à l'inaccompli, qui est un temps hébreu, pour dire c'est traduisible par le présent ou le futur. Et ça montre qu'en fait, il y a quelque chose qui se déclenche quand je viens dans le sanctuaire et qui dure, présent et futur. Il y a quelque chose qui se déclenche quand j'entre dans le sanctuaire et qui fait que je me mets à adorer et à louer Dieu parce que Dieu est entré en action. Je te bénirai toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Ça, c'est la prière, c'est un signe pour la prière. Ma bouche te louera. Il y a un positionnement spirituel. Il y a comme une hauteur
que j'ai réussi à atteindre. Et du coup, ma situation, mes circonstances ne sont plus là en train de m'écraser, mais je suis monté au-dessus d'elles. Et je commence à les regarder d'en haut et je commence à parler. Et vous savez que dans la Bible, la parole est une puissance, c'est une épée. C'est notre arme, la parole. Nous témoignons, nous partageons l'évangile par notre parole. Et c'est ça qui transperce le cœur de quelqu'un qui vient à Dieu. Nos paroles sont puissantes comme les paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Et je commence à parler et à dire des choses sur ma situation. Et je commence à bénir, il y a du bien qui sort de ma bouche. Et j'élève mes mains et ma bouche loue Dieu. Et là, on voit un basculement. Je ne subis plus ma circonstance, mon désert. Je ne suis plus là en train d'être pauvre et de gémir. Ce n'est plus des gémissements qu'il y a là. C'est des paroles qui ont gagné de l'autorité spirituelle. Basculement. Je suis au-dessus de mes circonstances. Je crie de joie, ça déborde. Il y a une joie qui vient de Dieu et qui vient laver, qui vient guérir, qui vient enlever la tristesse des circonstances qui sont parfois réelles, tellement réelles. Il y a des choses tellement tristes qui sont là. Et que rien, ce n'est pas un effort de volonté qui enlève ça. Mais c'est cette joie qui vient du cœur de Dieu, qui vient laver, qui vient consoler ça. Et l'apothéose, comme de graisse et de moelle. Mon âme est rassasiée. Mon âme est rassasiée. Comme de graisse et de moelle. Dieu veut nous donner le meilleur. Dieu ne nous donne pas juste des bonnes choses, il nous donne la graisse et la moelle, c'est-à-dire l'excellence. Et ça, c'est dans son sanctuaire. L'excellence pour l'âme. Et ce que je voudrais nous encourager à travers ce jeûne de Daniel qui s'ouvre et puis toute cette année, c'est pas tant de faire plus d'efforts ou de donner plus de temps, même si c'est bien de faire ça. Mais ce n'est pas à ce point-là, je pense, que Dieu veut qu'on nous prenions ce matin, mais c'est cherche la qualité. Cherche la qualité de Dieu, la qualité du sanctuaire. Cherche cette excellence qui rassasie ton âme, qui l'enrichit d'une telle manière que cela change ta vie. Parce que vous savez, avec les années qui passent de vie chrétienne, il y a des habitudes qui sont là, et puis finalement, on s'installe dans un rythme tranquille, et puis on a nos petits rituels, nos petites habitudes qui sont bien, hein. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais on peut du coup diminuer notre niveau d'attente envers Dieu et se satisfaire d'un petit sandwich, d'un pique-nique dans le sanctuaire, se satisfaire de choses qui sont en deçà de ce que Dieu rêve pour toi. Et le jeûne de Daniel, c'est justement enlever les mets délicats du corps pour trouver les mets délicats de l'âme. C'est dire à Dieu, je crois que tu as ces mets délicats pour moi et je les désire. Et peut-être que, comme disait Anne au début de la louange, peut-être que vous ne vous sentez pas disposé aujourd'hui à attaquer le jeûne de Daniel demain. Peut-être vous y allez un peu en reculons. Non, mais juste positionnez-vous, faites-le, entrez là-dedans et vous verrez que le désir vient, que c'est quelque chose qui va venir en faisant. Il ne faut pas attendre que le désir soit là pour faire. C'est commencer à le faire et vous verrez que les choses vont venir. C'est comme une ouverture qu'on crée, puis boum, il y a l'air qui rentre. Ça se passe souvent comme ça avec Dieu. Par exemple, quand le peuple devait traverser le Jourdain, le Jourdain, il coulait. Hein. Et Dieu dit, allez, traverse. Et ils ont commencé à mettre un pas dans le Jourdain, et c'est là où l'eau a diminué. Mais pas tant qu'ils attendaient sur la rive en train de dire j'irai quand il y aura 10 cm seulement. Donc il y a un premier pas à faire, mais qui déclenche tout le processus. Notre âme a besoin du ciel. Et le problème, c'est qu'on peut être cloué au sol et juste envahi, submergé par des choses terrestres, humaines. Et parfois, on ne s'en aperçoit plus. Et justement, une chose géniale dans le jeûne, c'est que quand vous jeûnez, votre esprit devient libre.
devient léger. Et vous réalisez qu'il y avait des lourdeurs en vous. Des lourdeurs qui parfois sont un peu cachées, inconscientes, mais qui vous attristent, qui freinent votre enthousiasme pour Dieu, qui fait que vous arrivez difficilement à prier, etc. Et le fait de jeûner, c'est comme si, hop, ça nettoie toutes ces choses superflues, et il y a une légèreté, il y a une capacité, parce que c'est l'esprit qui est fortifié et qui prend le devant. Notre âme a besoin du ciel, parce que nous sommes nés de nouveau, parce que Christ vit en nous, nous fonctionnons avec le ciel. On l'a cité dans la louange, mais je voulais en parler là. Parfois, on a besoin de parler à notre âme. Et David le fait beaucoup dans les psaumes. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme regarde toutes les bontés. Alors, je reviens sur ce que je disais au début de la prédication. En nous, il y a l'âme et l'esprit, on peut dire. L'âme, c'est-à-dire cette partie terrestre. Et puis l'esprit, cette partie céleste. Et parfois, notre âme peut être juste influencée par la chair et tirée vers le bas. Et ça, c'est par exemple quand nos émotions nous dominent et s'installent en nous. Vous savez, vous pouvez imaginer, c'est comme un ciel au-dessus de vous, puis les émotions négatives, alors, je vais prendre celle-là, c'est comme des nuages. Et les nuages, normalement, ils passent. Ils passent. Alors, les émotions, c'est bon à vivre. On peut être triste, on peut être en colère, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Dieu a créé les êtres humains avec des émotions et on a besoin de les vivre. Mais ces émotions, le problème, c'est quand elles s'arrêtent et elles bloquent ton paysage. Et c'est comme si tu habitais en Allemagne, par exemple, et puis là-bas, il pleut tout le temps, quoi. Et les nuages, ils passent pas, quoi. Quand je vais à Berlin à Noël, vous savez, l'avion, il perce la couche nuageuse, tu es au soleil tout le long du voyage, puis quand tu arrives à un moment pour atterrir, tu traverses la couche nuageuse, puis après le soleil, tu ne le vois plus de la semaine, hein, c'est fini, quoi. Et bien parfois, nos émotions, c'est ça. Elles font comment on appelle ça, elles restent, quoi, elles dominent, et puis tu ne vois plus le soleil. Et ça, ce n'est pas une situation normale. Les émotions passent. Et Dieu veut faire souffler son vent pour que justement ces émotions passent et ne viennent plus dominer. Parce qu'on n'est pas dirigé par des émotions négatives. Autre exemple, notre intelligence. Parfois, notre intelligence, qui est quelque chose aussi dans l'âme, elle peut être complètement bloquée parce que vous savez que les pensées de Dieu sont au-dessus des nôtres. Et puis que l'intelligence des choses de Dieu sont au-dessus de notre capacité. Et parfois, notre intelligence s'oppose à la vérité. Et elle commence à ériger comme des tours de faux raisonnements. Et on est convaincu de nous-mêmes, on est logique, etc. Mais parfois, le surnaturel de Dieu est au-dessus et fait que notre intelligence ne peut pas le saisir. C'est par notre foi qu'il y a quelque chose qui se débloque. Alors tout ça pour vous dire que parfois notre âme, alors cette partie de nous terrestre, ne peut pas accéder aux choses de Dieu. Et c'est notre esprit qui peut, parce que c'est lui qui est connecté aux choses de Dieu. Et c'est notre esprit qui commence à parler à notre âme et à dire « Mon âme, plie-toi aux choses de Dieu ». Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience de parler à votre âme, mais c'est possible. Et on a un bel exemple en Jésus, dans le jardin de Gethsémané. Le pire moment de Jésus, il est là, il sait qu'il va mourir à la croix, et qu'est-ce qu'il dit ? « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». Il sentait son âme le tirer vers le bas. Et à ce moment-là, il ose exprimer à son Père que ce n'est pas sa volonté d'aller à la croix. Il ne veut pas. Mais par son esprit, il est capable de dire « Non pas ma volonté, mais la tienne, papa. Non pas ma volonté, mais la tienne. » Et là, son esprit prend le dessus sur son âme. Et il a la victoire. Et nous vivons dans la victoire de Christ. Vivons dans cette victoire de Jésus. Elle afflue, elle coule dans nos veines, cette victoire. Alors je vous invite à ne pas laisser votre âme vous tirer vers le bas, mais par votre esprit, vous tirer vers le haut. Parce que nous sommes des hommes et des femmes du sanctuaire. Nous sommes créés pour vivre et pour nous ressourcer dans le sanctuaire.
Et je termine par une question que je n'ai pas abordée encore. Comment aller au sanctuaire ? Je crois qu'on a tous une manière très personnelle de vivre ça. Il n'y a pas tant des méthodes, même si on peut trouver des choses très communes. Mais je crois que c'est une découverte passionnante de la vie chrétienne, de découvrir comment je fonctionne avec Dieu et comment j'accède à ce sanctuaire. Mais ce que je propose, c'est que dans les réunions de groupe à venir, ce soit un sujet de discussion. Je l'ai fait à 7 jeudi dernier et c'est vraiment intéressant de voir la diversité de Dieu et d'apprendre des uns des autres. Donc je propose que dans vos prochains échanges entre vous, vous puissiez aborder cette question, toute simplicité, de comment je vais au sanctuaire. Mais juste pour dire, moi, mon témoignage, comment ça marche pour moi, j'ouvre la Bible, ça fait ça depuis que je suis converti, depuis peut-être la minute de ma conversion. Quand j'ouvre la Bible et je commence à lire, alors ça vient plus ou moins vite, mais il y a comme une présence, je sens une présence de Dieu, toute simple. Et puis je peux lire, alors parfois plus ou moins longtemps, mais d'un coup les mots prennent un sens qui me saute à la figure. Et c'est comme si je me retrouvais parfois dans une cathédrale. Vous ne savez plus où poser le regard. Il y a des choses majestueuses qui sont là, et je commence à voir Dieu. Et là, quand il dit « je te contemple », c'est exactement ça qui se passe pour moi. Je commence à contempler Dieu. Et des choses que je vois en Dieu qui s'imprègnent en moi. Et en fait, ça me pousse dans l'adoration. Ça me pousse à dire « mais Seigneur, c'était tellement beau. Tes voix sont tellement belles, tellement sages. » Et ça ravit mon cœur. Et ça me pousse dans l'adoration, et c'est là où je me mets à louer, à remercier, à prier, etc. Souvent, moi, c'est un peu le fonctionnement qui se passe pour moi. On est tous différents. Il y en a, c'est la louange, il y en a, c'est des portes d'entrée. Mais après, on vit à peu près différents éléments. Mais le point de départ, je dirais, c'est mets du temps à part. Prends un temps et mets-le à part. Donne-le à Dieu. Un temps tranquille. Et puis, aie conscience que c'est par Jésus que tu rentres dans ce sanctuaire. Tu rentres dans la présence de Dieu. C'est par Jésus. Hébreux 10, 19. Et puis dans ce sanctuaire, il y a toujours les mêmes éléments. Il y a la parole de Dieu, il y a la prière, il y a la reconnaissance, il y a l'adoration, il y a le silence, il y a l'écoute. Il se passe plein de choses dans le sanctuaire. Plein de choses. Nous sommes créés pour aller dans le sanctuaire. Et Jésus-Christ a fait de nous des membres de plein droit de ce sanctuaire. Il y a une place pour toi et moi dans le sanctuaire. Il y a une place pour toi dans les bras du Père. Il y a une place pour toi devant le trône de la grâce. Il y a une place pour toi. Alors, ne laissons pas la vie nous faire manquer d'aller au sanctuaire. Mais entrons comme David. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle dit la vérité. Merci pour ta parole qui nous montre un chemin. Et merci, Saint-Esprit, parce que tu es celui qui nous permet de vivre la parole. Et je prie ce matin que tu nous aides à vivre ce psaume 63. Je prie pour tous ceux ce matin qui se sentent comme dans un désert. Et je te prie, Seigneur, de leur montrer où se trouve le sanctuaire et de les aider à y entrer maintenant. Je te loue, Seigneur Jésus, parce que tu as ouvert grand les portes de ce sanctuaire. Et rien ne ferme cette promesse. Seigneur, je prie pour que tout au long de ce jeûne, tu conduises ton Église
à explorer ce sanctuaire, à entrer dans des chambres, des pièces qu'elle ne connaît pas encore. Je prie pour un enrichissement, pour la graisse et la moelle, et pour qu'il y ait des révélations profondes, intimes, mais qui font de nous des hommes et des femmes de Dieu, solides dans ce monde. Seigneur, je prie qu'au milieu de nous, tu rassasies et que l'abondance de ta maison remplisse nos vies et que nous soyons tous ici riches de cette vraie richesse. C'est toi dans nos vies. Ô Seigneur, je prie que tu révèles, alors que le jeûne de Daniel avance, combien nous avons soif et faim de Dieu. Je prie que tu fasses lever une faim, une soif, et que sur Montpellier, l'Église ait faim et soif de Dieu. Au nom de Jésus. Amen.